Nous repartons à l'instant du parc Omega en direction de Montréal. Sur la route, nous prenons juste le temps de reprendre des forces chez Tim Hortons avec un petit snack avant de partir visiter la ville et profiter de l'ambiance locale. Le soleil se couche vite, nous permettant de profiter d'une jolie skyline depuis l'embarcadère avant de se rendre au Central, une halle gourmande remplie de food trucks aussi originaux les uns que les autres. Et le lendemain, nous commençons la visite du magnifique jardin botanique de Montréal, une véritable invitation au voyage, honnêtement ça vaut le détour. Nous prendrons un brunch énorme chez Le Frier avant de rejoindre le parc olympique afin de visiter le biodôme. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my. Un tout petit peu deg parce que devant le parc et l'Esplanade Olympique de Montréal, on a un skatepark qui s'appelle le Planchodrome, sponsorisé par Vans, et du coup devant on a un gros logo Vans en relief comme il y avait à Toronto, comme il y avait à Ottawa, et j'aurais kiffé me faire des petits selfies, me prendre en photo devant. J'avais même sorti le petit t-shirt de skate. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a un petit contest de skate et du coup toute la zone est complètement inaccessible. Ce sera pas pour aujourd'hui. Disgusted with myself and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we are in pixels on
finirons cette journée avec quelques points de vue, quelques belvédères, puis la découverte des corn dogs coréens, encore une belle initiative culinaire. Down for a minute and pretend, honey, I'm a Et voilà, c'est déjà le dernier jour du voyage malheureusement. Du coup, on en profite pour aller manger à La Banquise, qui est le restaurant le plus réputé en termes de poutine de Montréal et même dans tout le Canada. C'est un restaurant qui est blindé, c'est du 24-24. Du coup, pour avoir des chances de pouvoir y manger, on y allait à 11 h le matin. Mais à midi, il y a déjà 1 heure d'attente et tout le trottoir qui est là est blindé. Donc, on est obligé d'y aller aussitôt que ça. On va goûter puis on va vous dire un petit peu ce que ça donne. Et honnêtement, parmi toutes les poutines goûtées lors du voyage, celle-ci fut la meilleure. Cela tombe bien car il nous faut un peu de réconfort. On aura juste le temps de faire un détour à la patinoire et il est malheureusement déjà temps de ramener la voiture et de rejoindre l'aéroport. Oh là là, mais vraiment, mais quel voyage incroyable. On a parcouru des milliers de kilomètres, on a visité des centaines de points d'intérêt, goûté des dizaines de spécialités culinaires. Et afin de ne pas finir la vidéo aussi rapidement, je vous propose un best-of de tous nos meilleurs moments. I've never felt so alive in my life, 'cause you make me come to life every time I'm free. You do, can't you see that I'm crashing right into you? That I'm crashing right into you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Yeah, I'm free falling, can you hear me calling for you? Yeah, I'm free falling, I'ma keep on falling for you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? I've never felt so alive in my life, 'cause you make me come to life every time I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? That I'm crashing right into you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? Yeah, I'm free falling, can you hear me calling for you? Yeah, I'm free falling, I'ma keep on falling for you. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. Can't you see that I'm crashing right into you? That I'm crashing right into you. In your space, sign up, baby, only you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. I wanna leave, you understand. I wanna stay. 'Cause I wanna see you while you fall apart. Even though you told me to get back your heart, still spinning inside your orbit. I should probably start to walk away. I'm hoping that you still make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay.
'Cause I don't wanna walk away. Yeah, I'm stuck in your space. That's my luck. Put me away. You understand? There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. I wanna leave. You understand? I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. Pull me back, take my hand, call my name. You understand, I wanna stay. 'Cause I don't wanna walk away. Maintenant, si vous prévoyez de voyager vous aussi sur ce continent, voici quelques-uns de mes meilleurs conseils. Et oui, je suis en plein déménagement, alors je suis vraiment désolé pour le bazar qu'il y a derrière. Pour avoir déjà voyagé avec Air France et Air Canada, honnêtement, je dois avouer que de manière générale, la qualité du service est bien meilleure chez Air France. Des boissons et des encas offerts régulièrement, certes c'est pas grand chose, mais sur un voyage de 10 heures, ça fait vraiment la différence. On a loué notre voiture chez Alamo, et honnêtement, j'avoue qu'on aurait pu trouver moins cher, mais on a acheté un peu notre tranquillité d'esprit, parce que c'était une concession qui était plutôt bien noté. Honnêtement, on n'a pas été déçu de la qualité du service. Le véhicule était récent et entretenu, il y avait plein d'aides à la conduite, c'était spacieux, confortable, au-dessus de ce qu'on attendait. Donc honnêtement, rien à redire. Après, je dois avouer que 1400 € avec l'assurance incluse, ça reste la plus grosse dépense du voyage. Sans compter les frais d'essence et de parking qui bien évidemment viennent s'ajouter. Honnêtement, contrairement à nous, si vous restez dans la même zone géographique et que vous ne faites pas un road trip, que vous ne voyagez pas partout autour, prenez les transports en commun. C'est clairement beaucoup moins cher et vous allez faire des économies absolument énormes. Alors autant on a été étonné par le faible coût de l'essence là-bas sur place, plus la faible consommation du véhicule malgré le fait que ce soit un 4x4. Pour les parkings, faites attention parce que les prix peuvent varier du simple au x10 parfois. Certains sont payants à la journée, peu importe le temps que vous y restez, que ce soit 5 minutes ou 24 heures, ça coûte très cher. Autant on a l'habitude de payer super cher de parking sur Paris, mais alors vraiment sur Toronto, les prix sont encore plus chers et ça nous a vraiment étonné. Donc quand on est arrivé sur place, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on réduise au maximum parce que dès les 2 premiers jours, on avait payé des sommes astronomiques en parking et qu'on s'est dit que ça allait nous bouffer vraiment tout notre budget. Et on est tombé sur un site qui s'appelle spothero.com et ça permet en fait de comparer tous les parkings. Le site recense également des parkings qui sont vraiment pas connus et donc parfois 4 fois, 5 fois, 10 fois moins cher et on a fait des économies énormes grâce à ce site là. Pour vous donner un exemple, la première journée qu'on a fait à Toronto, on a payé pas loin de 40-50 $ de parking simplement pour l'après-midi et deuxième journée qu'on a fait à Toronto, on a payé 10 $ alors qu'on a fait plusieurs parkings dans différents endroits de la ville. Honnêtement, ça fait vraiment une sacrée différence. Pour les hébergements, on a fait un petit peu de tout. On a fait des hôtels, on a fait du motel, de la maison d'hôte, de l'Airbnb. On a d'ailleurs eu 2 gros coups de cœur. Le premier, c'était le Leaside Garden Guest House qui était sur Toronto, qu'on a trouvé sur booking.com. Et le deuxième, c'était le Mackey's Golden Glamping qui se situait à Golden Lake et qu'on a trouvé sur le site Airbnb. Ça, vraiment, c'était 2 hébergements hyper mignons, hyper sympa et ça reste nos coups de cœur du voyage. En revanche, je pense que là où il faut se méfier le plus, c'est quand vous allez à Niagara. Alors c'est valable pour l'hébergement parce que nous on s'est fait avoir, mais aussi sur tout ce qui est activité et restauration. Il y a beaucoup de choses qui sont très chères pour une qualité qui est vraiment très très basse. Et malheureusement, nous on en a payé les frais. Le Oyo Hotel, on est arrivé dans un taudis, ils nous ont donné une chambre qui était tout simplement une cave sans fenêtre et on a dû aligner 250 $ de plus pour retrouver un endroit où passer la nuit en fait. Mais au dernier moment, ça nous a coûté cher, ça nous a ruiné un petit peu notre après-midi. On a fait moins d'activités que ce qu'on avait prévu. Faites vraiment attention dans cette ville là. Je pense que malheureusement parmi toutes les villes qu'on a visitées, j'ai l'impression que c'est vraiment à Niagara où vous avez le plus de chances de vous faire avoir tout simplement. Pour ce qui est de la restauration, pareil, on a fait un petit peu de tout, du restaurant, du self, du snack, fast food, etc. Alors oui, on savait à quoi s'attendre avant de partir parce qu'on avait regardé les cartes des restaurants sur internet et qu'en plus de ça, ça n'incluait pas les frais de service qui viennent se rajouter à la note finale et en plus les pourboires, bien que non obligatoires, sont la plupart du temps très
souvent explicitement demandé de la part des serveurs qui vont même parfois jusqu'à prendre le TPE, sélectionner un pourboire automatique de 20% avant de vous le donner. Si vous faites pas gaffe, vous mettez la carte, il y a le pourboire de 20% qui passe en même temps. Technique peu scrupuleuse qui est souvent pratiquée là-bas apparemment. Alors certaines découvertes culinaires nous ont bien évidemment marqué beaucoup plus que d'autres. Je vais bien évidemment parler du Bubble Tea Taro Tapioca de chez Chris Milk Tea à Toronto, qui est de loin vraiment le meilleur bubble tea que je n'ai jamais bu de toute ma vie. Même en ayant testé beaucoup de bubble tea sur Paris, celui-là était absolument excellent. La culture coréenne est vraiment très implantée au Canada et pour le coup tant mieux. Le poulet frit chez Gangnam Korea était vraiment une tuerie, j'ai adoré. Et les corn dogs de chez Chung Chung Kogo, vraiment c'était incroyable. Je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir en remanger le plus vite possible. Par-dessus tout, les deux spécialités que j'ai préférées étaient canadiennes. C'était le Tim Hortons, c'est un équivalent canadien du Starbucks, mais pour moi je le mets level up, clairement meilleur. Et j'ai mangé un wrap avec des roasties et du bacon grillé dans du sirop d'érable. C'était le meilleur petit déjeuner de toute ma vie. Et également le Beaver Tail, une espèce de pâte à crêpes qui est frite dans l'huile, recouverte avec soit de la cannelle, du sucre, du sirop d'érable ou alors tout plein d'autres recettes. Et honnêtement, c'était vraiment incroyable, j'aurais pu en manger tous les jours. Pour finir avec le plat typique de tout le pays, la poutine. Malheureusement, on en a mangé dans de nombreux snacks SF. La plupart du temps, elle est préparée de manière industrielle. Ça sent et gustativement, c'est pas ouf. Les frites sont surgelées et la sauce poutine qui est mise par-dessus est tout simplement un espèce de mélange en poudre. Et malheureusement, sur les 4 poutines qu'on a mangées durant le voyage, il y en a 3 qui nous ont été servies de cette manière-là, qu'on n'a pas spécialement aimé. Finalement, la meilleure poutine qu'on a mangée, c'était au restaurant La Banquise à Montréal, parce que les frites étaient faites maison et que les produits qui étaient mis par-dessus étaient des produits frais. Allez, dernier point à aborder, les activités. Si vous voulez vraiment repartir avec de très jolis souvenirs, honnêtement, la Tour CN, quand t'es là-haut, il n'y a pas grand monde autour de toi, on était une journée calme, t'as une impression de solitude, de quiétude face à l'immensité de la ville. C'est vraiment un sentiment assez particulier. Et également l'aquarium de Toronto, il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup d'espace. Voilà, c'est les deux visites qu'on a le préféré, je pense, parmi presque la totalité de notre voyage. À Toronto, l'autre chose un petit peu inévitable aussi, c'est tout simplement le ferry qui va vous emmener vers Ward Island. Pour le coup, est très peu cher et vous permet d'admirer une superbe skyline. À Niagara, bien que les chutes soient vraiment époustouflantes, je dois avouer qu'on a été un petit peu déçus. La tour Skyline est finalement pas très haute. Ça donne, oui certes, une vue au-dessus, mais c'est pas non plus incroyable. Et le feu d'artifice est tout petit par rapport aux très grandes chutes. Donc ça nous a déçus. Je pense que l'activité inoubliable qu'on aurait pu faire sur place était le survol des chutes en hélicoptère, mais c'était hors budget. Honnêtement, je pense que si ce jour-là, on n'avait pas eu autant de galères à cause de cet hôtel de merde, on aurait pris le temps de faire peut-être quelques activités à Clifton Hill, cette espèce de rue insolite dans laquelle il y a vraiment de tout. Il y a du mini-golf dino, un musée de cire, un roller coaster au-dessus d'un Burger King, un labyrinthe de miroirs, bowling, salle d'arcade, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment une ambiance très sympa qui te donne tout simplement envie de faire toutes les activités honnêtement. Un peu plus tard, le parc Algonquin, on a décidé de ne passer qu'une journée et demie dans cette zone-là. On avait beaucoup d'autres choses à faire derrière. Il y a moyen d'y rester des semaines entières, entre les randonnées, les circuits VTT, les itinéraires canoë, les lieux de bivouac, tout ce qu'il y a en fait. J'aurais adoré y passer même une saison entière, une année entière. Il y a vraiment de quoi assouvir toutes vos soifs d'aventure. Concernant Ottawa, c'est une toute petite ville, très jolie pour s'y balader. Si on était parti un petit peu plus tard dans l'année, c'est-à-dire vers fin octobre, ça aurait été génial. On aurait vraiment profité de la saison d'Halloween à fond. C'est vraiment une célébration qui est bien ancrée dans leur culture. Et en plus de ça, on aurait adoré visiter une ferme de citrouilles. Mais malheureusement, on est parti un petit peu trop tôt pour profiter de cette ambiance-là. Dans cette ville, l'activité qui nous a vraiment marqué, c'est le Nordic Spa. Une journée loin de tout, loin des téléphones, loin de la caméra, loin des gens. À mi-chemin de notre voyage, c'est vraiment une journée un petit peu hors du commun, totalement déconnectée et une journée juste seule, rien qu'à nous. En se dirigeant un petit peu plus vers Montréal, on a adoré la nuit passée en tipi. Le cri des loups dans l'obscurité, à côté d'un feu de camp, c'était tout simplement un de mes rêves de gosse et je pouvais pas rêver mieux. Cependant, on a un petit regret, c'est que 95% des animaux qui sont dans ce parc-là sont des cervidés. Alors certes, il y a quelques autres petits animaux, mais ça a été un petit peu dommage et pour le coup, j'avoue qu'on aurait peut-être aimé un petit peu plus d'exotisme. En parlant de parc animalier, le Biodôme de Montréal nous a également beaucoup déçus. On n'avait pas le choix parce que c'était la fin du voyage et qu'il restait plus que ce jour-là, mais on y allait un samedi et il y avait beaucoup de monde, peu d'air, une chaleur insupportable, impossible de circuler. T'attends derrière des dizaines et des dizaines de personnes pour avoir accès à un micro-pingouin là-bas au bout de la vue. Bref, on n'y est pas allé le bonjour. En plus de ça, les animaux étaient cachés et introuvables. Le bâtiment est très joli, mais l'intérieur est très
cher pour ce que c'est. Heureusement, la même journée, on a fait le jardin botanique et alors là, pour le coup, c'est vraiment une super bonne surprise. Moi qui préfère pourtant photographier des animaux aux fleurs, bah finalement, en fait, le jardin botanique m'a extrêmement surpris. On a vraiment beaucoup apprécié cette visite, des espaces en tout genre. Pour le coup, c'est vraiment une très belle surprise. Pour finir, on n'a malheureusement pas eu le temps d'aller voir ni un match de hockey ni un match de baseball. Pourtant, on aurait adoré, ça aurait été une activité folle, mais malheureusement, bah on n'a pas réussi à trouver de match qui concordait au moment et au bon timing. On n'a pas pu, mais c'est vraiment quelque chose qu'on aurait adoré. Et voilà, c'est fini. Je pense avoir répondu à pas mal de questions, mais si jamais vous vous en posez encore, je vous laisse me les mettre juste en dessous en commentaire et je me ferai un plaisir de venir y répondre. Sortir 3 vlogs sur ce voyage, ça a représenté un énorme challenge, mais si vous voyez actuellement cette conclusion de cette 3e vidéo, c'est que j'ai enfin réussi. Pour me motiver encore plus, je vous laisse me déposer vraiment votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Vraiment, ça me ferait vraiment super plaisir. Sur ce, je vous dis ciao.